merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. Le rôle de l'Algérie dans le processus de paix et de réconciliation au Mali, salué par les présidents et représentants des mouvements politiques maliens. Ils ont été reçus ce dimanche par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. L'aide au développement, clé de la stabilité au Sahel. L'Algérie intensifie son action en faveur du développement de la région et abrite aujourd'hui et demain les travaux de la deuxième réunion de l'appel en faveur du Sahel. Manifestations en Allemagne et au Canada contre la guerre en Ukraine. Ils sont des milliers à protester contre la livraison d'armes à l'Ukraine. Et puis nous reviendrons sur le nouveau drame au large des côtes italiennes. 59 migrants sont morts la nuit dernière lors du naufrage de leur embarcation au large de la côte est de la Calabre, dans le sud de l'Italie. Et tout d'abord, cette audience accordée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune aux présidents et représentants des mouvements politiques de la République du Mali qui ont, vous allez le voir, salué le rôle de l'Algérie dans le processus de paix et de réconciliation au Mali, mais aussi dans l'instauration de la sécurité et de la paix dans le pays. Tout d'abord, en tant que chef de la délégation, j'aimerais remercier le président algérien Abdelmadjid Tebboune pour son accueil chaleureux. Je voudrais également saluer vivement le rôle que joue l'Algérie dans le processus de paix et de réconciliation, ainsi que l'action algérienne en vue de promouvoir la sécurité et la stabilité au Mali. L'Algérie intensifie son action en faveur du Sahel, en plus de plaider pour des solutions pacifiques via la voie du dialogue politique pour résoudre les crises régionales. Alger plaide volontiers pour favoriser l'action de solidarité et l'aide au développement comme axe central de son action dans l'objectif de stabiliser la région sahélo-saharienne. Sofiane Barouti. L'Algérie, puissance d'équilibre régional, centre son action autour de la promotion de solutions pacifiques via la voie du dialogue et le soutien aux issues politiques dans le rejet des procédés d'ingérence étrangère et à travers le respect strict des principes de la Charte des Nations Unies. Dans cet esprit se tient dans la capitale algérienne la seconde réunion de l'appel en faveur du Sahel qui devra discuter de l'élaboration d'un plan d'action à mettre en œuvre visant le renforcement de 5 axes principaux. Ceux-ci sont l'environnement, la population, la sécurité, l'enseignement et le développement, dans l'objectif de lutter efficacement contre le fondamentalisme et le terrorisme dans cette région. L'Algérie déploie des efforts considérables afin d'assurer une médiation dans la résolution de la crise malienne. L'accord sur la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, constitue un cadre de référence permettant de conjuguer le dialogue politique comme matrice de construction consensuelle au développement conçu comme moteur de la stabilité. Le président algérien l'a encore affirmé haut et fort, l'ennemi principal est le sous-développement. L'action stratégique de l'État algérien sur la voie de la solidarité et de l'aide au développement se voit dotée d'une nouvelle orientation. L'annonce a été faite à l'occasion du 36e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a décidé d'injecter un montant d'1 milliard de dollars au profit de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement pour le financement de projets développementaux dans les pays africains, notamment des projets d'intégration ou ceux à même de contribuer à l'accélération du développement. La dynamique émane de la conviction algérienne que le développement est la clé permettant la résolution des problématiques sécuritaires et la construction d'un horizon de stabilité continentale. Le devoir d'assistance humanitaire est depuis longtemps au cœur de l'action algérienne historique, principalement via le travail du Croissant Rouge qui multiplie les efforts afin d'atténuer les souffrances des peuples en situation de détresse en Afrique, au Moyen-Orient et ailleurs dans le monde. Cette orientation stratégique devra contribuer à l'accélération de l'édification d'infrastructures, ainsi qu'à la dynamisation économique du continent. Elle sera exécutée par l'Agence algérienne de coopération pour la solidarité et le développement, structure instituée en 2020. Cette dernière accompagnera l'élaboration et la réalisation de projets sur les volets humanitaires, économiques, culturels, éducatifs et techniques, afin de porter l'aspiration et le droit légitime des peuples de la région au développement, conçu comme un des leviers de la résolution des crises et de la stabilité régionale.
Et à propos de stabilité, la capitale algérienne abrite durant ces 2 jours les travaux de la 2e région sur l'appel en faveur du Sahel. Cette session qui intervient après celle de Kigali tenue l'an dernier aborde des questions liées au rôle des leaders des sociétés locales dans la lutte contre le terrorisme et la prévention contre l'extrémisme violent, outre le renforcement de la résistance face aux tentatives visant à entraîner les femmes, les enfants, encore les jeunes dans la région du Sahel vers l'extrémisme. C'est important de participer à ce genre de colloque pour lutter efficacement contre le terrorisme et le radicalisme qui commence à gagner du terrain. Ce qui est du cas de la Côte d'Ivoire, nous faisons frontière avec des pays qui sont touchés aujourd'hui. Par exemple, le Burkina Faso est très touché. Donc quand le Burkina est touché en tant que pays frontalier, la Côte d'Ivoire est menacée. Et donc nous prenons les dispositions, nous organisons les caravanes de sensibilisation pour essayer de sensibiliser la jeunesse, sensibiliser la population contre ce phénomène qui gangrène notre société. En Afrique, tout le monde est unanime aujourd'hui que l'Algérie est une porte d'école pour tous les pays du Sahel. L'Algérie s'était battue tout seul, sans la communauté internationale, sans que personne ne vienne à son secours. Et l'Algérie a pu triompher. C'est pour cela qu'aujourd'hui, en tant que secrétaire exécutif du comité interparlementaire G5 Sahel, je soutiens l'appel du Sahel basé sur l'appui de l'Algérie. Nous sommes en train de voir au niveau même du comité interparlementaire comment modifier nos textes, nos statuts pour transformer le comité en une union interparlementaire du Sahel et prendre l'Algérie comme étant leader au niveau donc de ce Parlement. Et le chef de la branche de la prévention contre le terrorisme à l'ONU a également participé aux travaux donc de cette réunion. Il affirme que le dossier du terrorisme au Sahel est une priorité. Le dossier du terrorisme au Sahel est une priorité. Les Nations Unies sont présentes ici pour soutenir l'Algérie, leader dans le continent, et pour soutenir aussi tous les pays du Sahel, et ce pour travailler ensemble dans la lutte contre ce fléau. L'Algérie est un pays important en la matière. Elle a prouvé au monde qu'elle peut non seulement apporter des solutions efficaces, mais aussi en matière de réactivité en cas d'attaque terroriste. À titre de rappel, l'attentat de 2007 qui a visé le siège de l'ONU, la réaction de l'Algérie avait été adéquate. C'est pour cela qu'il faut qu'on s'imprègne d'elle en matière de lutte contre le terrorisme et nous lui en sommes reconnaissants de la partager avec d'autres pays qui font face aux mêmes défis. Et on reste en Algérie pour parler énergie, cette fois-ci avec les recettes hydrocarbures qui ont enregistré une forte hausse en 2022. Le volume des exportations du pétrole a augmenté à plus de 400 000 barils jour contre une exportation moyenne de 373 000 barils en 2021. Avec ces résultats, les exportations de pétrole brut ont atteint leur plus haut niveau en 10 ans. Mohamed Ali Ben Chaban. Les recettes pétrolières en Algérie se portent bien après avoir enregistré une progression notable en matière d'exportation en 2022. Le volume annuel a augmenté avec plus de 400 000 barils par jour contre 373 000 barils en 2021. Il s'agit du meilleur niveau jamais réalisé par la compagnie pétrolière algérienne Sonatrach durant une décennie. S'agissant des exportations mensuelles, l'Algérie a maintenu la même cadence haussière de l'activité et enregistre des résultats probants malgré un marché énergétique perturbé par le conflit russo-ukrainien. Le taux d'exportation de brut algérien a enregistré les quantités les plus élevées en octobre dernier avec 500 000 barils par jour, suivi d'exportations de 485 000 barils en décembre de l'exercice sortant. Le plus bas niveau des exportations a été enregistré en février 2022 avec 382 000 barils par jour. L'envol des exportations ne s'est pas limité seulement à l'Algérie.
L'Irak, le Koweït et l'Arabie saoudite ont collectivement réalisé des exportations de plus de 13 millions de barils par jour en 2022, contre près de 11 millions de barils en 2021. Au volet diplomatique, réouverture aujourd'hui de l'ambassade d'Algérie à Kiev en Ukraine en application des instructions du président algérien Abdelmadjid Tebboune. L'ambassade d'Algérie à Kiev dont les activités ont été gelées en raison de la détérioration des conditions de sécurité dans ce pays sera dirigée par un chargé d'affaires. Le conflit en Ukraine, on en parle justement. Le président russe Vladimir Poutine accuse l'OTAN de participer au conflit en fournissant des armes aux forces de Kiev. Dans une interview diffusée ce dimanche, le président Poutine a déclaré que le monde doit changer, mais la Russie est contre l'idée d'en bâtir un nouveau dans l'intérêt d'un seul pays, à savoir les États-Unis. Moscou qui accuse par ailleurs les Occidentaux d'avoir déstabilisé le sommet du G20 Finance en Inde en tentant de faire adopter par chantage un communiqué commun sur l'Ukraine, ce qui n'a pas eu lieu en raison de divergences. Et puis les voix s'élèvent une année après le début de l'opération militaire russe en Ukraine. Des milliers de manifestants ont défilé à travers l'Europe pour protester contre ce conflit. À Berlin, ils étaient des milliers à crier leur opposition aux livraisons d'armes et à réclamer la paix. Les manifestations ont également touché le Canada. Là aussi, les manifestants anti-guerre ont investi les rues accusant l'OTAN d'avoir alimenté le conflit et la guerre. Et nous le disions en titre, ce drame au large des côtes italiennes. Au moins 59 migrants, dont un nouveau-né de quelques mois, sont morts après le naufrage à l'aube de leur embarcation non loin de la ville italienne de Crotone en Calabre, selon les médias italiens. Suite à ce drame, la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé à avancer sur le pacte sur les migrations et le droit d'asile dans l'Union européenne et sur le plan d'action pour la Méditerranée centrale. La direction turque des gestions des catastrophes et des situations d'urgence a partagé hier samedi le nouveau bilan des victimes des violents séismes qui ont touché la Turquie début février. Le bilan s'élève désormais à 44 218 décès. Et dans l'actualité également, cette nouvelle agression sioniste près de Ramallah. Les forces de l'occupation sioniste ont ouvert le feu hier soir sur 2 Palestiniens près du village de Beit Sira, selon l'agence de presse Wafa, qui n'a toujours pas précisé l'identité des victimes ni la nature de leurs blessures. Toujours en Palestine, ce matin, ce sont des dizaines de colons sionistes qui ont pris d'assaut la mosquée sainte d'Al-Aqsa en effectuant des marches provocantes et des rituels talmudiques, le tout sous la protection de l'armée de l'occupation. Et alors que les tensions ne se calment pas, cette première depuis des années, après plusieurs jours de violences meurtrières donc en Palestine, une réunion a débuté ce dimanche à Aqaba, en Jordanie, entre représentants palestiniens et sionistes pour discuter de la situation dans les territoires palestiniens et mettre un terme à l'effusion de sang. Ils ont réaffirmé la nécessité de s'engager dans la désescalade sur le terrain et de prévenir toute nouvelle violence. Cette réunion ne fait pas l'unanimité. Une manifestation s'est tenue justement ce dimanche à Gaza contre ces pourparlers entre Palestiniens et sionistes qui se tiennent donc à Aqaba en Jordanie. Revenons à présent sur la situation au Liban. Le pays se trouve sous la menace de l'insécurité alimentaire. Cela concerne quelques 2 millions de personnes, dont 700 000 réfugiés selon l'Organisation des Nations Unies. L'on s'attend désormais à ce que la situation se détériore dans les mois à venir. Nailaït Hamouda. Après 2 ans de chute économique vertigineuse, Beyrouth est à genoux. Le pays ne cesse de s'enfoncer dans la crise. Depuis l'effondrement du système bancaire, le Liban a connu un déplacement spectaculaire. Dévaluation de la monnaie locale, pénurie de carburant, d'électricité, de médicaments et flambée des prix. De nombreux foyers sont au bord de la famine.
Selon l'Organisation des Nations Unies, environ 2 millions de personnes et 700 000 réfugiés sont actuellement confrontés à l'insécurité alimentaire dans le pays. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Programme alimentaire mondial et le ministère libanais de l'agriculture s'attendent à ce que la situation se détériore dans les mois à venir. Les agences onusiennes avertissent que sans action urgente, les conséquences seront graves pour la santé et le bien-être de ces populations vulnérables. Cette étude préoccupante intervient alors que les besoins des populations continuent également de croître en raison des crises locales et mondiales en cours. Les restrictions bancaires ont fini par asphyxier la population. Manger à sa faim est devenu un luxe pour de nombreuses familles. La dégradation des conditions de vie au Liban a forcé près de 60% des ménages à réduire leur portion alimentaire ces 2 dernières années. Au Yémen, au moins 4 soldats ont été tués lors d'affrontements avec les rebelles Houthis dans le nord-est du pays. Les soldats répondaient à une attaque surprise des Houthis dans la province de Marib samedi soir, selon des sources yéménites. Le peuple sahraoui s'apprête à célébrer le 47e anniversaire de la création de la République arabe sahraoui démocratique. Pour marquer l'événement, le mouvement basque, en solidarité avec le peuple sahraoui et en collaboration avec la diaspora, a organisé une manifestation pour dénoncer la colonisation marocaine au Sahara occidental, mais aussi le revirement du gouvernement espagnol vis-à-vis du dossier sahraoui. Les manifestants ont appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités quant aux violations et graves dépassements à l'encontre du peuple sahraoui. Dans le dossier libyen, le président de la Chambre des représentants, Aguila Salah, a mis en avant l'importance de la tenue d'élections présidentielles et parlementaires supervisées par des instances internationales afin de parvenir à la sécurité et à la stabilité en Libye. Un point soulevé lors de son intervention devant la 34e conférence de l'Union parlementaire arabe à Bagdad. Et sport football avant de clore cette édition avec la 3e journée de la Coupe de la Confédération africaine. Dans le groupe A, les Congolais de Saint-Éloi Lupopo ont battu Al-Akhdar de Libye cet après-midi sur le score d'1-0, tandis que la deuxième affiche du groupe se jouera dans moins d'1 heure entre l'USM Alger et la formation sud-africaine des Marumo Gallants. C'est au stade du 5 juillet à Alger. Salah Faisal. Dans le cadre de la 3e journée de la Coupe de Confédération africaine, l'unique représentant d'Algérie, l'USM Alger, affrontera à 20h le club sud-africain Marumo Gallants au stade 5 juillet. L'enjeu est grand, l'objectif est de prendre la tête du groupe A et de s'approcher de la qualification au prochain tour. Marumo Gallants est l'actuel leader du groupe avec 6 points suite à 2 victoires, un score large face à l'Akhdar 4-1 à la première journée et une précieuse victoire à l'extérieur face à Saint-Éloi Lupopo 2-1. De l'autre côté, les protégés d'Abdelhak Ben Chikha sont en deuxième rang avec 4 points, une victoire face à Saint-Éloi Lupopo 3-0 et un match nul d'1 partout face à l'Akhdar en Libye. L'USM Alger est dans une bonne lancée, 6e du championnat algérien. Avec 3 matchs retard, les rouges et noirs visent la tête du groupe pour ne pas compliquer la tâche, sachant qu'au programme de la compétition, le club algérien effectuera 2 déplacements de suite à l'occasion de la 4e et la 5e journée. Le club sud-africain est en train de vivre un scénario opposé, le paradoxe total. Leader de sa poule africaine, Marumo Gallants souffre au championnat local. Le club est relégable, dernier du classement de la Soccer Super League après 21 journées. L'USM Alger, Marumo Gallants, la CAF a désigné pour cette rencontre un quatuor d'arbitres tchadien. Al-Hadi Alaou Mahamat sera au sifflet. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Puis l'information continue sur Al24 News.